sobriété, c'est en fait juste la question de consommer la quantité d'énergie qui est nécessaire pour vivre bien. C'est même un principe du vivant, hein, un principe que 3,8 milliards d'années d'évolution ont permis de faire émerger, c'est qu'aucune espèce, aujourd'hui et même par le passé, ne consomme plus d'énergie que ses stricts besoins. Sinon, quelque part, elle est balayée par le tamis de l'évolution. Donc je crois que ça, c'est un grand principe. Et vivre bien, vivre épanoui au sein d'un système fermé comme l'est le système planétaire, finalement, c'est ça le cahier des charges, quoi. Il faut réussir à faire ça. La grande réponse finalement du vivant, c'est effectivement d'abord dans sa richesse, dans son foisonnement, dans sa diversité. Le vivant ne sait que fabriquer de la diversité, il ne sait que foisonner un petit peu dans tous les sens. Mais tout ça, ça donne des systèmes qui sont extrêmement complexes. Et donc comme ils sont complexes, ils sont extrêmement riches aussi d'interactions entre les individus, les espèces qui vont composer un écosystème. Ces interactions, c'est de l'information. C'est de l'information qui circule, qui va être partagée. Et finalement, c'est ça le secret de l'efficience énergétique des écosystèmes. C'est ça le secret. On peut parler de sobriété, mais en fait, personne ne se prive dans un écosystème. Chacun a les ressources dont il a besoin. Et le secret de l'efficience de la conservation de l'énergie au sein de l'écosystème, de sa circulation aussi, hein, parce que l'énergie, elle circule en permanence sous forme de biomasse, par exemple, qui va être dégradée par des champignons, des vers, remis à disposition. C'est la complexité des systèmes, c'est la richesse des informations. Or, notre système industriel, il a tendance à être un peu trop centralisateur, un peu trop simplificateur, peut-être plus facile à piloter, c'est sûr, mais beaucoup moins résilient, beaucoup moins innovant et adaptatif finalement que ne le sont les écosystèmes.